je voyage en Amérique latine avec ma copine suédoise. On va à Buenos Aires juste après la mort de Perón. On va jusqu'en Terre de Feu. Puis en remontant sur Buenos Aires, on achète un journal. Et sur le journal, Maria le regarde et elle me dit « Mais ça va être le premier anniversaire du coup d'État au Chili. » Et ça tombait bien parce que moi, je voulais faire du news, de l'actualité. J'arrive à me faire accréditer, ce qui était indispensable pour pouvoir travailler avec les Chiliens. Et voilà. Et il y a eu, je crois, une semaine, 10 jours de manifestations, d'événements, de petits événements, d'événements plus grands. Et j'ai pu travailler pendant tout ce temps. L'image que j'ai, c'est dans la petite pension. On n'avait pas les moyens d'aller dans les grands hôtels. Donc on était dans une petite pension. Et de toute manière, je préférais être dans les petits hôtels ou les pensions que dans les grands hôtels. Et il y avait, c'était triste. Il y avait, il y avait vraiment une atmosphère triste qui régnait à la fois dans le lieu et puis dans la ville et dans le pays. Et il y avait un monsieur qui était seul et qui était dans une table en face de nous. Et il a vu qu'on était étrangers. Il nous a regardés, puis il a dit en souriant « It's chilly in Chile ». C'est froid au Chili. Et puis il s'est marré, puis je trouve que c'était drôle parce que c'était un petit moment, c'était drôle et ça cadrait vachement bien avec l'histoire. Oui, on s'en rendait compte parce que au travers de la couverture quand même de la presse étrangère qu'il y avait, le fait que les États-Unis étaient impliqués, notamment la CIA, dans le coup d'État au Chili, donc ça fait répercussion ensuite, ça c'est dans toute l'Amérique latine. Il y avait toute la population, il y avait des manifestations organisées par le gouvernement, donc il y avait beaucoup de gens qui venaient, alors spontanément, oui, non spontanément, il y avait les mômes des écoles qui venaient, c'était un grand événement et à la télévision on ne voyait que ça. Donc, mais je savais pour avoir vu le retentissement qu'a eu le coup d'État au Chili et puis la mort d'Allende, que c'était quelque chose qui finalement était très 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 important. C'est comme si j'y étais encore aujourd'hui, je retournerais volontiers refaire des photos comme ça. Ce qui est très étonnant dans la photographie, c'est que il y a des photos qui vieillissent, il y en a qui vieillissent pas. J'ai beaucoup travaillé sur mes planches contact. Les planches contact, c'est un peu ta mémoire, tu trouves des photos. Et par exemple, l'image qu'il y a derrière moi, je l'avais déjà vue, mais je ne l'avais pas sortie. Et récemment, quand avec les éditions de Juillet, on a commencé à travailler sur Latina, America, Latina, j'ai ressorti l'image, je l'ai un peu travaillée et je l'ai regardée et je me dis mais putain, c'est une vraie plaque ça, parce que tu as toute l'histoire qui est derrière. Donc c'est très étonnant le processus de mémorisation, de mémoire d'une photo et comment tout te revient en tête, c'est-à-dire la photo, la planche contact, c'est un livre de voyage, c'est ton carnet de bord, je retrouve toutes les histoires. Mais voilà, c'est fabuleux, c'est un livre d'histoire, de mon histoire, mais en l'occurrence, le Chili, c'est la grande histoire pour un petit photographe que j'étais. Donc pour le premier anniversaire, il y avait des tas d'événements, il y avait des manifestations qui étaient des manifestations de support au régime. Et là, on se retrouve dans une manifestation, on fait venir des jeunes et des moins jeunes. Je fais cette photo et quand je regarde cette photo, je me dis, il y a un truc, je me souviens pas si je m'en suis aperçu tout de suite, mais il y a 3 personnages qui se mêlent à la foule, qui sont au premier plan et qui sont en fait des mouchards, des policiers. Il y en a un qui me regarde d'une drôle de manière, il me fixe avec sa cigarette qui pend, on dirait un peu Humphrey Bogart, mais en moins bien, Humphrey Bogart dans Casablanca, je crois qu'il était vachement bien. Il y a lui qui est en costard, en costume, qui se cache le visage pour ne pas être photographié. Et il y a le jeune ici qui fume. On a l'impression qu'il ne sait pas vraiment fumer, mais qui fume pour se donner l'impression, ou pour donner l'impression que c'est un homme. Et en regardant cette photo après, je me suis dit, c'est des mouchards.
c'est des flics, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Ils se mêlent à la foule pour voir s'il n'y a pas des dissidents, des gens qui ne sont pas d'accord, etc. Si vous voulez faire, quelle que soit la photo que vous voulez faire, mais si vous voulez faire des choses qui ont un peu trait à l'actualité ou au quotidien ou à l'humain, je dirais en gros à l'humain, essayez de vous trouver une thématique, un sujet, et accrochez-vous à cette thématique, travaillez, photographiez, faites parler les gens, prenez des notes, parce que les notes, c'est un complément de la photo. Moi je dis que c'est le hors-champ de la photo, parce que dans les notes, vous mettez des détails, vous écrivez des détails de choses qui se passent, qui ne sont pas dans votre cadre. Et en même temps, vous pouvez parler et exprimer vos émotions, c'est le hors-champ. Le cadre, alors, le cadrage est vachement important et très très important aussi. Il faut soigner son cadre, il faut réussir à trouver une véritable, une manière de photographier qui, au départ, les jeunes photographes copient les photographes qui ont plus d'expérience, ce qui est tout à fait logique, tout à fait normal. Et après, c'est bien d'essayer, en tenant compte de tout ce qu'ils ont vu, de tout ce que vous voyez, d'essayer de vous trouver vous-même votre propre manière de photographier. Alors, tout ça, c'est en fonction de votre sensibilité, en fonction peut-être aussi des sujets que vous allez faire, mais c'est très 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 important. Travaillez, photographiez, et essayez de faire une thématique, un sujet. Après, ça ne vous empêche pas d'en faire d'autres, bien entendu. Mais on regarde, maintenant on juge beaucoup les photographes sur le travail personnel. Et le travail personnel est sans doute beaucoup plus important que toutes les commandes qu'on peut faire pour les magazines, les journaux, etc.